Et namasté yogis et yoginis en herbe, bienvenue pour les rendez-vous yoga autrement sur ma chaîne YouTube. Dans ces vidéos, je vous parle du yoga et je réponds à toutes vos questions concernant la pratique du yoga au quotidien, comment elle agit dans nos vies quotidienne. La question de Marie, donc la seconde partie à laquelle je dois répondre aujourd'hui est la suivante. Comment le pranayama agit sur l'esprit? La semaine dernière, nous avons vu comment le pranayama agissait sur nos organes et nous avons vu qu'il améliorait la digestion, permettait de mieux dormir, de se sentir en bonne forme et également d'améliorer sa productivité. Mais aujourd'hui, la question est la suivante. Comment est-ce que ce pranayama, tous ces exercices de respiration que j'effectue en yoga, agit sur mon esprit? Alors pour moi, le mot esprit porte un petit peu à confusion. C'est pour cela que je préfère parler de mental. Comment le pranayama va agir sur mon mental. Pour bien comprendre comment les exercices respiratoires agissent, il faut déjà avoir une petite approche théorique de la structure énergétique de notre corps en yoga. Alors il faut savoir qu'en yoga, on considère que le corps est parcouru par de nombreux réseaux d'énergie qu'on appelle les nadis ou les méridiens. On va retrouver aussi ce système dans la médecine chinoise. Et les nadis sont au nombre environ de 72 000. C'est vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Les nadis parcourent tout notre corps. Ce sont des canaux subtils d'énergie, sortent du corps. Et les points de jonction des nadis se font dans les centres énergétiques ou chakras, les roues d'énergie qu'on appelle chakras. Quand on effectue un pranayama, eh bien, on va activer le prana, donc l'énergie dans les nadis. On va remettre en circulation les flux d'énergie dans nos canaux subtils. Donc, on va agir sur l'esprit d'une certaine manière où on va amener plus d'énergie. Au niveau mental, on va avoir plus d'énergie, plus de confiance en soi, plus de présence et plus d'alignement. Ça, c'était pour le premier point. Le second point, j'aimerais vous parler du fait que les yogis se sont rendus compte qu'il y avait une corrélation entre la respiration d'une personne qui est heureuse et la respiration d'une personne qui est en difficulté émotionnelle ou autre. Eh bien, effectivement, quand on est en difficulté, le souffle est différent. Il est souvent plus court. Par exemple, quand on est en colère ou qu'on a peur, le souffle est très court, on respire vraiment dans la partie haute des poumons, le souffle est coupé, alors que lorsqu'on est détendu, qu'on est heureux, qu'on apprécie un bon moment, qu'on est même allongé sur notre lit à écouter de la musique, le souffle est beaucoup plus lent, beaucoup plus long, avec beaucoup plus d'amplitude respiratoire. Donc vraiment le fait d'agir sur notre respiration à travers ces exercices respiratoires, on va amener le souffle dans le côté détente, dans le côté où on va l'allonger, où on va apprendre à vraiment maîtriser sa respiration pour allonger le souffle et du coup aller vers un état où on se sent heureux. Car quand le souffle est allongé, le mental est paisible. En général, on réduit le flux des pensées. On va vers plus de lâcher prise, plus de détente. Et donc, c'est vraiment là qu'on voit que le pranayama agit sur le mental ou sur l'esprit, vu qu'il va calmer notre mental, calmer nos états émotionnels également, lorsqu'on est stressé, angoissé, qu'on vient en cours de yoga, qu'on fait un pranayama, par exemple un samavriti pranayama. Samavriti pranayama signifie la respiration égale. On va respirer à parts égales en bloquant le souffle. J'inspire par exemple sur 4 temps, 2, 3, 4. Je suspends le souffle sur 4 temps, 2, 3, 4. J'expire sur 4 temps. 2, 3, 4. Je suspends le souffle sur 4 temps. 2, 3, 4. Et je continue, j'inspire. Et j'expire.
Donc en faisant ce genre d'exercice respiratoire, on va vraiment calmer le mental, calmer les jeux, voilà, les jeux mentaux, les pensées en tout genre et calmer nos émotions également. Et j'aimerais d'ailleurs vous citer une petite phrase du traité de Hatha Yoga Pradipika du 5e siècle qui dit « Lorsque le souffle est agité, l'esprit est agité. Lorsque le souffle est immobile, l'esprit est immobile. » Pourquoi, en petit 3.3, on cherche à avoir un esprit immobile? On cherche à être détendu, à réduire le flux des pensées, avoir un mental calme. Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir entrer plus facilement dans la méditation. D'accord? La méditation, c'est la dernière étape de la pratique du Hatha Yoga. En fait, on fait des postures, on fait du pranayama pour pouvoir un jour s'asseoir le dos droit et méditer pendant 15, 20, 30 minutes, voire 1 heure, sans bouger, sans vaciller. Et c'est là que le pranayama a véritablement une action concrète sur la méditation, puisqu'avant de pratiquer la méditation, je pratique un pranayama, voire plusieurs. Donc je vais calmer mon mental, calmer mes états émotionnels, amener plus d'énergie dans mon corps, amener tous les flux énergétiques, les remettre en circulation pour avoir beaucoup d'énergie afin de rentrer en méditation, le dos droit, en posture assise, en tailleur ou en lotus, sans vaciller, sans bouger, avec un mental déjà préparé pour aller plus loin dans la pratique du Hatha Yoga. Voilà, je vous en ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a semblé utile. Je vous invite également à la partager sur vos murs, soutenez-moi, montrez-moi que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Et puis je vous dis à tout bientôt, la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo répondant à une nouvelle question. À très bientôt. Bye bye.